J'ai eu l'occasion qu'on me prête une arme à air. Bon, vous savez que, enfin pour ceux qui me connaissent, en tout cas, vous savez que je chasse avec un Benjamin Bulldog en 357. Et là, j'ai eu l'occasion qu'on me prête cette Askelon Interarm MX7. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer ça avec chronographe pour voir les performances un petit peu et mon ressenti sur cette arme turque. Donc une Askelon Interarm MX7. Ici donc c'est la version en bullpup. Ici elle est montée avec une optique BSA Majestic 3.5-10 par 50. Et là je vais essayer ça avec trois types de plombs différents. J'ai ici les Normark Hunter qui sont des plombs, on va dire, quand même bas de gamme. Donc tout ça c'est du calibre 5.5 bien sûr, mais on a des poids différents. Donc le Normark Hunter est à 12,6 grains. Ici j'ai les premiers Ultra Magnum qui sont à 14,4 grains. Donc ça c'est les poids que j'ai pesé moi, hein. Et puis les JSB Exact Jumbo Beast, donc là plomb beaucoup plus gros puisqu'on est à 34 grains. Pour en revenir à cette arme, donc là c'est du calibre 5.5. On a sur le dessus, puisqu'en fait l'action ici est commune à plusieurs modèles, la MX7, la 5 et la je sais pas combien. Donc soit en bullpup, soit pas en bullpup. Et là la version en bullpup, on a un petit rajout de rail Picatinny sur l'avant. C'est pas du tout la même facture en fait que le reste. On a deux manomètres de pression puisqu'on a notre réservoir ici jusqu'à ce manomètre de pression ici. Donc la pression admissible c'est 200 bars, environ 3000 PSI, bon on n'est pas à quelque chose près, hein. Et on a un régulateur de pression et là on a la chambre avec la pression qui est délivrée ensuite. Ici la pression elle a été réglée à 125 bars. On a dessus, donc en bout de canon, on a une bague qui s'enlève et on peut y adapter, voilà, un silencieux. Alors sur ce PCP on a la prise d'air qui se trouve en bout de réservoir. C'est caché par un petit embout en matière caoutchoutée qui est super chiant à enlever, faut le dire quand même, surtout quand on a les mains un peu fraîches. Ici, donc là, je suis sur Navarino, je suis au campo d'un ami, comme ça je peux faire mes petits trucs tranquilles. Il fait un peu frais, il fait 11-12 degrés. Enlever le caoutchouc là pour recharger, là je vais vous dire tout de suite que durant la vidéo je vais pas remettre entre chaque gonflage d'armes parce que ça c'est une misère vraiment à enlever. Alors ma première impression sur cette arme, je dirais pas qu'elle est mauvaise, ma première impression, mais je dirais pas non plus qu'elle est super bonne. Je vais voir ce que ça donne. Bon, je la connais pas, mais c'est pas un bon feeling que j'ai vraiment. Il y a quelques armes, vous les prenez en main, vous vous sentez bien, vous dites ah ça c'est du bon truc. Ben là c'est pas le cas. Bon, je vais essayer voir ce que ça donne. C'est une arme là qui fait donc équipée comme ça avec la lunette. Elle fait quand même 5 kg, c'est-à-dire c'est exactement le poids de mon Bulldog. Là on est quand même en 5.5. Hein, c'est pas du 357. On a des plombs qui tournent à 14 grains. Moi, mes plombs les plus petits que j'utilise pour le Castor, c'est 82 grains. Les plus gros, les Nosler, ils sont quand même à 145 grains. Donc 10 fois plus gros que ça. Bon, je vais voir ce que ça donne.
j'ai là le chronographe Caldwell Ballistic Precision, et puis je vais faire des essais de tir à 10 mètres. J'ai fait une série donc de 10 tirs là-dessus. Là, j'ai mes données donc qui sont directement sur donc par le chronographe, et mes 10 tirs sont entre 281 mètres par seconde pour le premier tir jusqu'à 274 pour le deuxième tir. Le 10e tir, pardon. Donc tout ça, ça nous donne une énergie terminale, enfin au niveau du chrono, c'est-à-dire à 1,50 m du canon, on est environ à 35 joules, 35-36 joules. Mon bulldog avec les plombs le plus petit, je suis à plus de 200 joules quand même. Bon, petite chose quand même, bon là j'ai tiré avec les Normark Hunter. J'ai deux jauges sur l'arme, une jauge du réservoir et une jauge de la pression terminale. Alors, bon, j'ai ma jauge de réservoir qui a chuté avec mes 10 tirs, je suis passé de 200 à 170 environ. Problème, j'ai aussi chuté un petit peu quand même au niveau de ma pression terminale. Alors que normalement, j'aurais quand même pas dû, puisque là, je suis encore au-delà des 125 où c'était réglé au début. Petite chose, quand j'ai fait le gonflage de cette arme, donc je rappelle que c'est pas la mienne, avec cette pompe là, quand on est à 200 avec mon mano ici, je suis pas à 200 sur mon mano de pompe. Donc à mon avis il y a un problème. Moi, je vais continuer, je vais voir si ça baisse encore plus à ce niveau là, je ferai un petit rapport là dessus. Bon, je vais continuer avec les autres plombs. Déjà ma première impression c'est que l'action, donc ici au niveau de l'enclenché du marteau, ça a tendance à gratter pas mal, c'est pas du tout fluide. Bon, je vais pas vraiment parler des résultats en cible que j'ai, parce que bon là on est sur des plombs qui sont très petits. Là je tire là, et le problème c'est que aujourd'hui il y a quand même un peu de vent, on est aux alentours de 40 km/h. Donc là des plombs qui font 14 grains, une énergie terminale de 35 joules pour un vent de 40 km/h, là ça, bon, en plus c'est pas constant, il y a des rafales, ça tourne un petit peu, donc bon le résultat en cible est complètement aléatoire. Mais là ce qui m'importe vraiment plus, c'est le ressenti de l'arme. Je vais passer au premier Ultra Magnum, donc qui sont des plombs de chez Crossman, et on va voir pour le chargement. Donc là c'est des chargeurs de 12 coups, puisque pour le premier coup il y a une petite manip spéciale à faire, parce que quand on tourne comme ça le barillet, ben, on a le premier trou qui est bouché, donc il faut le tourner jusqu'au bout. Voilà, il y a un petit ressort, hein, et le premier plomb, faut le mettre par l'envers. Donc par contre, évidemment, là il faut bien faire attention au sens de mon plomb, puisque là on est à l'orifice de sortie. Donc je viens, on va essayer de faire ça d'une seule main, enfin en tenant la caméra, voilà, je viens tout en maintenant mon ressort avec le pouce, je viens introduire mon plomb ici, voilà, et maintenant donc le ressort est maintenu et je peux retourner et ensuite voilà revenir en position première, et à ce moment là j'introduis mes plombs, mais par contre dans l'autre sens, donc là la pointe en premier, et ici je passe à mon plomb 3, etc. Bon, vous voyez quand je parle de rafale de vent, donc
là, ça vient de m'arracher le couvercle dessus de la table et ça fait un petit peu tout voler. Donc aujourd'hui, les précisions en cible, c'est pas le but premier de la vidéo. Je viens de faire mes 10 tirs avec mes premières Ultra Magnum et en rentrant les données sur l'application du chrono, je me suis aperçu que j'ai fait une petite boulette. Tout à l'heure, les Norman, ils font pas 14 grains, mais ils font 12,6 grains. C'est-à-dire que bon, les vitesses étaient bonnes, mais par contre, mon énergie n'était pas à 34 joules, mais à 30 joules. Bon, normalement, j'aurais déjà incrusté en bas les rectifications. Là, donc on est en 14,4 grains. Mes vitesses sont entre 270 mètres secondes et 264 mètres secondes. Donc on descend graduellement, malgré normalement le régulateur qui vient, il est là pour ça, pour nous sortir tout le temps les mêmes pressions. Et là on a quand même une petite chute encore à ce niveau-là, donc d'environ 5 bars. Donc lorsque j'ai fait mon gonflage, je trouve bien un écart au niveau de la jauge principale, donc qui doit être fausse. On a au moins 20 bars qui est au moins 20 bars de faux. Bon, c'est pas catastrophique. Là, donc j'ai fait mes petits essais à ce niveau-là. J'ai fait un essai là-bas à un moment où justement, le vent s'est complètement calmé. Je vais vous faire voir ça, parce que là, c'est pas si mal. Moi, je suis à une distance super courte, hein, je suis à 10 mètres. Hein. Mais, donc là, avec les premiers, tous mes plombs, en fait, sont ici. Hein. Je suis tout groupé sur un tout petit peu plus que la dimension de mon pouce. Alors que l'autre, j'étais un peu plus écarté, mais bon, j'avais aussi beaucoup plus de vent. Sur mes premiers, j'ai exactement le même problème de grattage de l'action qui n'est pas fluide, et ça vient qu'en fait on ne doit pas être tout à fait en face, ou quelquefois ça bouge un petit peu le plomb à l'intérieur du chargeur, et c'est quand on vient essayer de rentrer le plomb dans la chambre que c'est pas super fluide. Bon, avec les donc JSB Exact Jumbo Beast, j'arrive à une vitesse de 195 mètres par seconde et donc une énergie de presque 42 joules. Bon, je vais passer à une petite manipulation aussi. C'est le déchargement du chargeur quand on veut le vider. Là, j'ai un demi-chargeur et je veux le vider. Bon, pour faire ça, on dégage le capot, on vient sur notre butée et on va titiller jusqu'à ce que ça sorte. Voilà, à chaque fois les plombs. Il faut titiller un petit peu, hein, et ça c'est sûr. Voilà, et là, le dernier. Voilà. Allez, je vais faire la différence entre sans silencieux et avec silencieux. On va bien voir ce que ça va donner au niveau de la vidéo. C'est jamais vraiment très probant ce genre de choses. Allez, c'est parti. Alors, une chose est sûre, au niveau du silencieux, oui, wow, silencieux, en vrai ça s'appelle un réducteur de son, hein. Bon, tout le monde dit silencieux, donc au niveau du silencieux, effectivement, ça fonctionne bien pour avoir une réduction du son. Par contre, un gros problème, c'est que une fois en cible,
au lieu d'avoir un tout petit groupement ici, eh ben, j'ai des balles qui partent à côté carrément. Donc j'ai des plombs qui partent à 40 cm environ du point visé. Quand on tire seulement à 10 mètres, c'est un peu gênant quand même. Donc oui, ça réduit le son, mais ça marche pas au niveau précision, hein. Donc ça, silencieux out. Bon, mon ressenti global sur cette Askelon Inter MX7, j'ai quand même trouvé pas mal de problèmes. Bon, déjà le souci au niveau de l'armement, donc les chargeurs viennent se placer, il faut armer, viennent se placer ici. Là on voit tout de suite que quand l'arme est posée, en fait le chargeur ne rentre pas à fond. Donc en position horizontale comme ça, on ne peut pas mettre le chargeur, il faut la soulever. Il faut la soulever et rentrer le chargeur. Quand on la pose, ça décroche ça. Alors il y a un petit aimant qui est là, qui vient normalement mettre en place quand donc ne pas que ça bouge quand l'arme est en position horizontale. Mais pour tout dire, ça bouge un petit peu quand même. Donc on a des problèmes de chargement, de grattage au niveau de notre action ici, avec toutes les balles courtes, celle-là et celle-là. Avec les balles plus longues, on ressent moins ce problème de grattage au niveau de l'action. Mon gros problème au niveau donc de ce petit bouchon pour notre orifice de remplissage, qui est super pas facile à sortir, voilà. Et par contre, ben, dès qu'on va mettre notre prise de pompe dessus, voilà, étant donné que l'orifice de remplissage il est incrusté un peu dans cette pièce, on n'a plus beaucoup de prise sur notre tuyau de pompe pour pouvoir le sortir. Donc là, ça nous pose aussi quelques soucis. Quand on reste de ce côté-là de l'arme, donc notre canon en fait est à l'intérieur de ce tube. Alors, pourquoi faire? Pour le silencier ou non, je vois pas, parce qu'en fait quand ce petit bouchon est en place, donc notre canon est maintenu à l'intérieur du tube, mais on n'a pas d'espace. La sortie du canon se fait directement au niveau de cette pièce-là. Donc on n'a pas de partie d'air a priori qui vient se silencier entre guillemets à l'intérieur du canon. On a cette deuxième partie ici qui va se dévisser donc pour pouvoir venir mettre notre réducteur de son en place. Mais donc le réducteur de son qui est là de la marque Askelon, il est bon, effectivement on vient réduire le son, mais la précision derrière est absolument ridicule. Quand vous avez un écart de 40 cm à 10 mètres seulement de distance, ça le fait pas. Bon, point négatif pour moi sur cette arme, c'est le poids. On a quand même 5 kg équipé avec la lunette, donc c'est quand même un très gros poids pour cette 5.5. Problème, on a la sécurité qui se trouve ici, juste au niveau du levier d'armement. Et il arrive que quand on vient armer complètement, eh bien, on touche un peu cette sécurité et elle vient se mettre en position donc de sécurité et non plus en position feu. Donc ça pose pour moi un petit souci aussi quand même. Pour moi le plus gros problème de cette arme, c'est qu'on n'a pas de valve de libération de gaz ou de notre air qui est dans le cylindre principal. Quand vous voulez le vider, ben vous n'avez pas le choix. Il faut soit
tirer pouf pouf jusqu'à ce que votre manomètre y soit quasiment à 0. Donc si vous le faites avec un tube plein, ça va vous prendre quand même pas mal de temps. Mais a priori, donc ce qu'ils font, c'est que quand vous n'êtes plus au top de la pression ici, ils desserrent un peu le mano. Alors ça, pour moi, c'est quand même absolument anti-mécanique et assez dangereux. C'est pas mon arme, je vais pas toute la dépioter pour voir si à l'intérieur, avec le propriétaire, on a viré le fût et lui, donc il est pas au courant qu'il y a une vis de libération, et les mecs à l'armurerie qui nous ont vendu, ils lui ont dit non, faut dessertir un peu le mano et puis l'air il s'en va et puis après on peut intervenir dessus. Pour moi, c'est quand même un gros problème à ce niveau-là. Quel autre problème que j'ai trouvé? Donc, ce chargeur, remplir, vider le chargeur, c'est chiant, voilà. Utilisation en monocoup, donc ici, donc c'est tout à fait possible de venir mettre notre plomb ici directement. Par contre, il ne faut pas avoir des trop gros doigts, hein, c'est un petit peu compliqué de faire ça. Qu'on ait une valve, donc un régulateur ici, c'est très bien. Bon, le problème, c'est que l'arme, elle est neuve. Je crois qu'Igor, il l'a depuis un mois. Dès le départ, cette jauge-là, en fait, est fausse. Fausse par rapport à la chute de pression qu'on a à l'autre. Et ça paraît faux aussi sur le mano de la pompe qui est là. Donc, si le mano de la pompe et ce mano-là disent la même chose et que celui-là il dit plus, il y a de grandes chances que ce soit celui-là qui soit faux. Problème aussi, moi, que j'ai sur cette arme, c'est au niveau de la... quand on épaule cette arme, donc là, j'ai la joue qui vient sur l'appui-joue, mais en fait, j'ai le positionnement. Je viens presque toucher le chargeur avec les lèvres quand je suis sur l'appui-joue ici. La distance qu'on a entre l'appui-joue et puis la plaque de couche est très courte. Alors est-ce que c'est designé pour des gabarits courts, donc des enfants, mais à ce moment-là, avec un poids de 5 kg, ça fait un peu beaucoup pour des gosses qui ont une petite distance entre l'épaule et la tête. Alors, est-ce que je vais changer mon Bulldog pour cette Hasselcon? Non, déjà ça c'est sûr. Il y a pour moi beaucoup trop de points négatifs dessus. L'ergonomie, pour moi, elle n'est pas faite pour un adulte, c'est plus fait pour un enfant. Problème pour un enfant, c'est, à mon avis, c'est trop lourd. Peut-être pour une femme qui aurait un gabarit un peu plus court, donc la distance au niveau de l'épaule et la joue qui serait plus court, mais tel que c'est là, pour moi, ça va pas. Et puis il y a trop de points négatifs, notamment ce fait qu'on ne puisse pas vider le réservoir d'air pour faire la maintenance dessus. Pour moi, ça c'est un point qui est absolument critique. On doit pouvoir mettre son arme en sécurité afin de travailler dessus, quelle que soit l'arme. Et donc ça, c'est un point absolument pour moi négatif. Bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! What?